Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, merci d'abord pour votre accueil. Je m'appelle Guy Gozlan, je suis psychiatre. Je dirige un service d'accompagnement médico-social à Paris qui s'appelle le SAMSA-Prepsy, mais aussi d'autres programmes, en particulier un programme de mise en relation des structures qui travaillent entre addictologie et psychiatrie pour les doubles diagnostics. C'est une technique de bridging, de mise en relation. Et puis un service qui s'appelle CLIC, qui est un service entièrement sur Internet pour propager des informations utiles concernant les premiers épisodes. Premier épisode. Premier épisode psychotique. D'où vient le case management en psychiatrie? Quelle est son histoire en bref? Alors, en très bref, l'histoire du case management est liée d'une part à la désinstitutionnalisation, essentiellement aux États-Unis, mais ensuite en Europe, et aussi au fait de pouvoir proposer aux patients et à leurs proches, mais aussi dans les structures, des méthodologies de travail qui permettent d'optimiser la réponse et donc la qualité des soins et des services. Qu'est-ce que le case management précisément, réhabilitation psychosociale? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles de case management? Et où en est-on de son déploiement en France? Alors, il y a plusieurs modèles théoriques de case management. En particulier, en France, on utilise plutôt habituellement un case management qu'on appelle le case management basé sur les forces personnelles de l'usager, mais aussi un case management clinique qui se mélange avec celui-là, qui est basé sur l'observation des symptômes et l'amélioration des symptômes. Donc, il y a plusieurs équipes, beaucoup d'équipes de réhabilitation psychosociale en France qui se sont d'abord développés dans la réhabilitation psychosociale et qui ont compris, compte tenu de la complexité des besoins et des services qui nécessitaient le retour dans la vie en dehors de l'hôpital pour ces usagers, de mettre en place cette technique de suivi, on va dire, multiprofessionnel de case management pour les malades. Donc c'est arrivé avec la réhabilitation psychosociale finalement. En l'occurrence, si on parle des patients qui devraient bénéficier de la réhabilitation psychosociale, mais ça existe aussi pour les premiers épisodes psychotiques, des jeunes patients qui sont aussi des patients très complexes et qui ont un besoin intensif à la fois de soins et de suivi, mais de services sociaux. Le case management en réhab s'applique-t-il uniquement aux cas complexes? Alors ça se discute. Théoriquement, comme le case management est une technique qui nécessite beaucoup de professionnels, elle devrait être réservée pour des questions organisationnelles, managériales et financières qu'à des cas complexes. Est-ce qu'il existe un profil et des missions types d'un case manager en réhabilitation psychosociale? Alors oui, en tout cas, il existe des missions types. Les missions types, ce sont celles qui sont directement orientées vers le retour le plus optimal à la vie la plus normale pour les usagers. Ça, c'est la mission. Ensuite, en ce qui concerne les profils, de toute façon, comme le case management nécessite une équipe de professionnels, il s'agit d'une fonction, le case manager a une fonction et un métier de base. Donc à partir de là, il faut aussi des qualités professionnelles, mais aussi des qualités sur la connaissance du public cible et aussi des qualités humaines pour accompagner de manière optimale mais aussi optimiste ces usagers. Les pratiques de case management varient-elles beaucoup d'une équipe de réhabilitation psychosociale à une autre ou pas? Actuellement, les pratiques varient et c'est tout à fait normal compte tenu de l'acculturation nécessaire, du transfert de connaissances des professionnels du case management vers les équipes qui commencent à se développer. On espère que d'ici quelques mois, années, peu d'années, on aura une harmonisation à la fois dans l'évaluation et à la fois dans les pratiques qui nous permettront d'avoir l'analyse aussi des données qui aideront encore plus et les patients vont nous y aider et leurs proches à répondre à leurs besoins. Et alors, quels sont les piliers qu'on doit retrouver dans les pratiques idéalement? Alors, les 4 piliers habituels, c'est bien sûr l'intégration des services, c'est-à-dire avoir une équipe multiprofessionnelle qui réponde aux besoins, tous les métiers utiles. Deuxièmement, c'est la coordination des soins et des services. Troisièmement, c'est le case management lui-même. Et quatrièmement, c'est l'empowerment, l'autodétermination, aider le patient, l'usager et ses proches à nous dire de quoi ils ont besoin. Et ces 4 piliers qui s'articulent les uns avec les autres, prévisagent la qualité finale de la réussite. Est-ce qu'il existe des formations courtes ou longues au case management de référence en France? Alors oui, il existe des formations courtes, c'est les formations qu'on développe en 2 jours par exemple. D'autres collègues que moi-même, en particulier je peux citer mon collègue et ami Laurent Le Quart d'Heure qui fait ces formations aussi. Puis il y a maintenant des formations avec des diplômes universitaires.
Le dernier diplôme universitaire qui vient de s'ouvrir, c'est celui du professeur Nicolas Franck, au Vinatier, à Lyon, par exemple.